ligne. L'an dernier, en Lorraine, près de 10 000 abonnés au téléphone ont contesté l'établissement de leurs factures. Les télécommunications ont accordé des détaxes à 10% d'entre eux pour un montant de plus de 1 million de francs. Depuis longtemps, les consommateurs demandent des factures détaillées. Ce service existe déjà dans plusieurs régions françaises. En Lorraine, la facturation détaillée devrait être pour bientôt. Des tests sont en effet en cours à Épinal et Saint-Avold. Le téléphone en Lorraine, ça marche bien, trop même au dire de certains patrons. Mais quand arrive la note, généralement, les contestations suivent. En 84, sur 800 000 lignes installées dans la région, près de 10 000 usagers ont contesté leurs factures et sur ce chiffre, 10% ont obtenu satisfaction. Face à cela, les télécommunications ont créé le service des factures détaillées. À partir de 86, l'abonné qui le désire recevra en plus de sa facture une annexe mentionnant le détail de la communication, c'est-à-dire l'heure exacte de la communication, sa durée, le numéro demandé, le nombre de taxes que cela représente. Techniquement, ce procédé est simple. En plus du calcul habituel de consommation globale par le central, un ordinateur reprend dans le détail le trafic de chaque abonné. Il y a donc un double contrôle de la taxation, ce qui ne supprime pas les possibilités d'erreur de facturation, mais assure un meilleur contrôle de l'usager. Elle représente une part de combien à peu près ces communications téléphoniques? Entre 5 et 6 000 francs tous les 2 mois. Bien. Ça vous permet également de contrôler finalement ce que fait votre personnel? Absolument, mais ce n'est pas dans ce but que c'est fait. C'est surtout pour les sensibiliser. Chaque entreprise essaie en effet de réduire ses frais généraux. Et par là, j'ai réussi à sensibiliser mon personnel. J'en ai fait 14 postes extérieurs. Alors, ils ont été très sensibilisés à ça. Est-ce qu'il y a une réduction de la note du téléphone? Oui, je le pense, oui. Parce que je leur communique chaque fois la facture quand elle m'arrive. Ce service représente un investissement important, au total 5 milliards de centimes pour 80 000 abonnés. Tout cela se paie également, un forfait de 20 francs pour 100 communications est demandé à l'usager candidat. Reste que ce service est considéré par certains comme une intrusion dans la vie privée de l'abonné. La Commission informatique et liberté impose donc un certain nombre de contraintes. Les informations restituées sur l'annexe à la facture seront incomplètes. Il manquera les 4 derniers chiffres. Cette recommandation nous a été imposée par la Commission nationale informatique et liberté en 1982. Cependant, tout titulaire d'abonnement exclusivement pourra consulter les numéros demandés en intégralité, pourra simplement les consulter. Il n'y aura pas reproduction de documents ou photocopie interdite.